Le Parc d'Olin vous présente le week-end sportif. Bienvenue à tous, ça y est, ça se rafraîchit nettement dans la région aujourd'hui, 8 petits degrés avec de la grisaille. Ce week-end, ça devrait légèrement s'améliorer avec quelques éclaircies. Un point complet sur votre météo à la fin de notre journal. Mais tout de suite, on parle de l'actualité sportive de ce week-end avec Guillaume Van der Schaak, qui est rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Céline. Alors tout d'abord, on va parler du LOSC. Oui, avec un match important, un match à l'extérieur pour nos Lillois, hein. On le sait, ils ont envie de rebondir après leur défaite face au Paris Saint-Germain. Ils se déplacent à Angers, qui est une équipe qui pour l'instant se débrouille plutôt bien, hein, depuis le début de la saison. Et de leur côté, les Lillois demeurent en très mauvaise posture au classement à l'aube de ce déplacement. On rappelle qu'ils sont quand même 17e avec seulement 3 victoires lors des 11 premières journées de Ligue 1. Et malheureusement, ce bilan est encore pire lorsqu'ils sont loin de leur base, les hommes de Frédéric Antonetti, parce que pour l'instant, les joueurs lillois n'ont toujours pas gagné sur les pelouses adverses. Donc il y a vraiment un déclic, et on espère que ce sera pour ce week-end. Néanmoins, on le rappelle, hein, les Lillois n'ont pas été ridicules face au PSG, et puis les 2 victoires à domicile contre Nancy, puis contre Bastia, avaient fait du bien au moral des troupes. De fait, on espère que les Lillois pourront signer un bon résultat en Anjou, une perspective qui est envisageable, mais qui ne pourra pas se faire avec tous les joueurs du LOS, puisque Lopez, Botéac, Depréville, Obadi et même Mendes sont toujours indisponibles. Et une liste malheureusement à laquelle il convient d'ajouter le forfait de Sivelli, hein, qui a été suspendu. La seule bonne nouvelle avant ce déplacement à Angers, hein, au stade Jean-Bouin, c'est le retour aux affaires de Bacha, qui, on le rappelle, hein, il s'était blessé au niveau du mollet il y a quelques semaines, c'était lors du match face à Nancy. Et Bacha sera bien sur la pelouse. En tout cas, il y a un coup à faire parce que Angers est plutôt une belle équipe de Ligue 1, mais Angers réussit plutôt mieux à l'extérieur qu'à domicile. Donc, aux Dogs d'en profiter, sachant qu'on est toujours autant dans l'incertitude au niveau des coulisses, hein, puisqu'on sait que Michel Sédou est entré en négociation exclusive avec Gérard Lopez, mais pour l'instant, ça n'évolue pas. Il se dit qu'ils ont du mal à se mettre d'accord sur le montant de la vente. En tous les cas, on n'en sait pas plus. Et donc, ce serait bien que sur le terrain, les Lillois puissent se mettre au plus vite à l'abri. Et ça veut dire sortir un petit peu de la zone rouge. Ça veut dire aller faire un résultat à Angers. Un mot également de Ligue 2 avec le déplacement de l'équipe de Valenciennes, c'est bien ça? Oui, absolument. Valenciennes qui s'en va jouer à 3, ce sera ce soir à 20h. L'équipe de Valenciennes, forcément, qui voudra faire oublier la défaite face à Nîmes, alors même que les Valenciennois avaient le match en main. Ils menaient 2-1 et un quart d'heure avant le coup de sifflet final, ils ont pris 2 buts et ils ont dû s'incliner. Donc c'était une vraie déception. Donc les Valenciennois qui ont un bon fond de jeu, il y a notamment Nuno da Costa qui vraiment fait un très très beau début de saison à Valenciennes. Et puis un petit mot aussi, Céline, du Racing Club de Lens, qui lui va recevoir ce week-end le RC Lens, qui va recevoir l'équipe corse d'Ajaccio. Ce sera lundi soir à 20h30 avec en point de mire, en cas de victoire, la possibilité peut-être pour les Lensois de grimper sur le podium du championnat de Ligue 2. C'est tout le mal qu'on leur souhaite, bien entendu. Un mot de VTT également cette édition avec un grand rendez-vous qui a lieu près de Berck ce week-end, c'est bien ça? Oui, À c'est Berck. même, Céline, le plus gros rendez-vous de VTT au nord de Paris. C'est l'Open VTT Côte d'Opale qui a lieu à Berck-sur-Mer. Ce sera même la 10e édition, donc une édition anniversaire. Alors, pour rappel, c'est même la plus grosse beach race de France, hein, donc ça se passe quasiment exclusivement sur la plage. Et donc, c'est ce dimanche. Alors, en plus des habituelles distances, hein, notamment la Kids qui fait 10 km, la longue distance qui, elle, fait 50 km et qui est plutôt dédiée aux confirmés, eh bien cette édition anniversaire proposera également aux milliers de participants la courte distance de 30 km. Et avant de parler d'athlétisme, un mot sur le basket. Oui, avec une actualité chargée en basket ce week-end. Je vais juste vous parler d'abord d'un rendez-vous important pour nos guerrières, les Villeneuvoises, hein, les guerrières de l'ESBVA. Elles viennent d'essuyer 3 revers consécutifs. Il y a eu Bourges en Euroleague, ensuite il y a eu malheureusement Charleville en championnat, et puis il y a 2 jours, Orenbourg en Euroleague. Donc les guerrières de SBVA vont recevoir Angers, hein, comme le LOSC. Ce sera ce samedi soir à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. Actuellement 3e de Ligue féminine à 2 points du leader, les joueuses de Villeneuve-d'Ascq, eh bien, elles se doivent de se remettre dans le sens de la marche
contre une équipe qui, franchement, on peut le dire, l'équipe angevine est largement à leur portée. Hein. Elles ne sont que 10e de Ligue féminine. Donc, il y a une victoire à aller chercher impérativement pour les filles de l'USBVA. Et puis, vous dire aussi un petit mot de Pro B, pour vous dire que les Lillois du LMB reçoivent Nantes ce soir au Palais Saint-Sauveur afin de confirmer leur bonne disposition actuelle. On va rappeler qu'ils avaient perdu seulement de 3 points face à Rouen en ouverture de la saison. Ils avaient ensuite fait une très très belle victoire face à Rouen. Ils ont confirmé depuis. Et là, face à Nantes, une victoire leur permettrait vraiment de prendre place parmi les premiers rôles du championnat de Pro B. Et un mot sur la 8e édition des foulées de l'Équin. Oui, alors c'est ce week-end, ça a lieu dimanche, c'est la 8e édition en effet Céline, avec un 500 mètres, un 1 km, un 5 km et puis un 10 km qui est à label régional. Et puis au niveau athlétisme, il y a pas mal de choses, mais j'ai aussi sélectionné pour vous un trail. C'est le trail des Mingueux de Minguette, c'est la 10e édition. Ça se passe du côté de Givenchy en Goële. Il y a chaque année entre 2000 et 2500 inscrits. Il y a un 7,5 km et puis aussi un 18,5 km. Un trail, c'est toujours assez sympa. La météo devrait à peu près se tenir ce week-end, mais enfin ça, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Et du coup, ça risque d'être une belle édition anniversaire pour le trail des Mingueux de Minguette à Givenchy en Goële. Justement, un point complet tout de suite sur notre météo. Merci Guillaume pour cette actualité sportive chargée ce week-end. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo. On se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.